Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis au Salon Zen de Paris pour une nouvelle interview avec Claudia. Bonjour Claudia. Bonjour Lilou. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien et vous-même Lilou? Très très bien. Alors on m'a présenté votre livre, hein, vous allez faire une conférence là, mais on m'a présenté votre livre, j'ai retourné le livre, j'ai vu cette magnifique photo et je me suis dit je dois interviewer cette femme, elle est radieuse. Donc merci d'être là, d'être disponible. Merci Lilou, ça me fait très plaisir. J'aimerais beaucoup parler de votre parcours et ce qui vous a emmené à écrire un tel livre sur la métamédecine, bien sûr. Mais on va parler d'auto-guérison, on va parler aussi, j'aimerais parler de culpabilité et en fait de l'impact de la culpabilité. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent cette culpabilité et il y a un impact pour notre santé quand même. Hein. D'accord. D'abord, je voudrais revenir à ce que vous parlez de mon parcours. Eh bien, j'ai débuté ce parcours en 1983 et ce parcours, je l'ai débuté avec Lise Bourbeau, qui est bien connue au Québec. J'ai été 3 ans avec elle, mais après, j'ai voulu continuer mes propres recherches pour découvrir la cause de ce que je vivais, parce que j'avais connu beaucoup la maladie, mais j'avais surtout connu la dépression nerveuse. Et c'était des dépressions qui étaient très bien cachées. Et je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait au cœur de cette dépression. Donc, mes recherches ont commencé dans ce sens. D'abord pour savoir qui j'étais. Et au début, je n'ai jamais pensé que j'allais faire un travail où j'allais enseigner aux autres. Mais j'ai vite découvert que en m'aidant moi-même, ça me permettait d'aider les autres. Et c'est comme ça qu'est née graduellement la métamédecine, en m'interrogeant moi-même sur les causes de mes malaises, de mes maladies, et en interrogeant aussi les autres personnes. Vous vouliez parler de culpabilité. Eh bien, la culpabilité, elle est responsable de beaucoup je dirais, de malaise et de maladie, mais aussi d'accidents. Par exemple, les gens peuvent se demander des fois quand ils se coupent, est-ce que je me sentais coupable pour un petit détail? Des fois, on est en retard pour préparer le repas. Donc, les accidents sont souvent liés soit à des culpabilités ou soit à un besoin de s'arrêter. Si, par exemple, la personne fait un travail et puis elle aime plus son travail, mais elle ne voit pas de solution comment quitter ce travail parce qu'elle a besoin de cet argent pour vivre. Il arrive parfois qu'elle peut s'attirer d'avoir un accident et ce sera la solution pour elle pour pouvoir arrêter. Alors, la culpabilité est un sujet très, très vaste qu'on pourrait développer, mais si vous voulez, je vais vous parler du cas d'une personne qui est venue me voir hier au salon et qui m'interrogeait. Elle me dit, pourquoi est-ce que je me retrouve toujours avec des hommes violents, avec des pervers narcissiques? Pourquoi? Et j'ai beau en quitter un, je me retrouve encore dans cette situation. Alors, je lui ai demandé, je lui ai dit, se pourrait-il que quand tu étais enfant, qu'il y avait de la violence dans ta famille? Elle m'a dit oui. Et je lui ai dit, tu sais pourquoi je te pose cette question? Et je lui disais, parce que moi aussi, je me suis retrouvée dans ma vie avec des hommes qui étaient violents, mais pas physiquement. Jamais ils ne m'ont frappée. Parfois, c'était de la violence froide. Vous savez, quand on dit une guerre froide, eh bien, la violence froide, ça existe. Ça peut être la fermeture, ça peut être cette personne qui nous fait douter de nous-mêmes, qui nous dénigre, mais des fois en blague. Mais c'est une forme de violence froide et des fois, on ne comprend pas. Et moi, dans l'une de mes relations, c'est ce que je vivais. Et ce que ça me faisait vivre, c'était une déstabilisation complète. J'aimais énormément cet homme, mais en même temps, ça me déstabilisait, cette violence que je dirais froide. Et pour lui, il vous dirait, mais non, c'est elle qui était violente. Quand il m'arrivait, moi, de me mettre en colère, de dire ça va plus, et que je me fâchais, lui m'accusait d'être violente. Mais sa violence froide, il ne la voyait pas. Et puis, j'ai quitté cet homme. Et puis après, j'en ai retrouvé un autre. Et lui, il était super gentil. D'ailleurs, je suis toujours avec lui. C'était un homme tout à fait adorable. Mais parfois,
parfois, il avait encore des éclatements et dans ces moments-là, il me disait des paroles qui dépassaient sa pensée. Alors, où je veux en venir, c'est que tant que je ne m'étais pas posé la question pourquoi moi-même je me retrouve dans ces relations-là, je les revivais continuellement. Et qu'est-ce que j'ai découvert? Eh bien, quand j'étais enfant, j'avais un frère qui était violent. Et quand il faisait des scènes de violence à la maison, il ne m'a jamais touchée, moi. Il s'en prenait à mes sœurs, à mes frères. Ma mère nous disait, taisez-vous, vous le connaissez, ne le provoquez pas. Et moi, je croyais que c'était de notre faute. Je croyais que c'était à cause de nous qu'il avait cette violence. Et dans ma vie, c'était la même chose avec ces hommes. À cause de cette culpabilité que je portais depuis que j'étais enfant, qui m'avait amené à croire que si mon frère avait une telle violence envers nous, c'était parce que c'était nous qui parlions, c'est nous qui le provoquions. Comment casser ce cycle alors? Ah, alors voilà. Et ça, c'est toute la profondeur de la métamédecine, parce que la métamédecine, c'est cette écoute en profondeur pour aller chercher parfois ce qui est inconscient, mais qui nous ramène à répéter toujours des mêmes cycles de souffrance ou, par exemple, à se retrouver dans un cancer, par exemple. Alors, tant qu'on ne va pas à la racine, eh bien, même si on essaie de soigner les causes, hein, je change d'homme, d'accord, mais si je n'ai pas compris pourquoi je me retrouve avec cette personne, qu'est-ce que ça va changer? Je vais me retrouver à revivre les mêmes choses. Et c'est la même chose pour la maladie. Si j'ai une tumeur, et que j'extrais cette tumeur, mais je n'ai pas compris qu'est-ce qui a donné naissance à cette tumeur. Mais qu'est-ce qui va se passer? Elle peut revenir. Alors, pour vous, l'expression de la maladie s'exprime quand, au travers justement de ça. C'est-à-dire que si le problème n'est pas réglé, ça va revenir. La maladie vient de cette blessure? En fait, que ce soit les malaises ou les maladies, elles proviennent de nos sentiments. Comment on va se sentir face à une telle situation. Et ce sentiment-là va avoir une répercussion sur l'organe en cause. Donc de la culpabilité, à force de ressentir ces culpabilités ou ces peurs, cela pourrait entraîner une maladie physique. Absolument. Et par exemple, si on a peur du conflit, prenons un exemple, on a peur du conflit et pour ne pas avoir d'histoire, des fois on veut demander soit à nos proches de nous aider, mais il s'agit que peut-être notre conjoint nous dise « Ah, je suis fatigué » et juste le fait d'élever la voix, ça peut être suffisant pour que la personne dise, bon, d'accord, je vais le faire moi-même. Et cette personne, elle a mal au trapèze, mais elle ne comprend pas pourquoi elle a mal au trapèze. Pourquoi? Parce que pour ne pas faire d'histoire, pour ne pas faire de conflit, elle va plutôt porter la charge. C'est elle qui elle va tout faire. Vous voyez, et après, elle a mal au trapèze, mais elle ne comprend pas pourquoi elle a mal au trapèze. Mais justement parce que peut-être qu'elle a tellement peur du conflit, mais elle n'en est peut-être pas consciente. Alors, la meilleure façon que je pourrais définir la métamédecine, c'est l'art d'éveiller sa conscience. Et mes livres, c'est ça. C'est que ça amène les personnes face à un malaise, face à leur maladie, à se poser la question pour qu'ils découvrent qu'est-ce qui se passe en moi. Parce que dans la majorité des cas, nous ne sommes pas conscients de ce qui donne naissance à nos malaises et nos maladies. On a l'impression des fois d'être conscient de certaines choses, mais c'est peut-être pas la bonne chose. Parce que si on en est conscient, pour vous, ça s'évade, c'est parti ou c'est le début d'un autre travail? Voyez-vous, quand j'ai pris conscience de cette culpabilité que je portais par rapport à mon frère, j'ai fait un travail avec cette petite fille qui croyait que c'était de sa faute si son frère se mettait en colère. Je suis allée la retrouver, bon, par imagerie mentale, par imagination, et je l'ai aidée à comprendre que non, que ça n'avait rien à voir avec elle ou ses frères, mais c'est que sa mère aussi avait tellement peur de la violence. Et dans sa peur de la violence, au lieu de défendre ses enfants, ce qu'elle faisait, c'était qu'elle essayait d'épargner son fils qui faisait des accès de violence. Et c'est parce qu'elle avait peur qu'elle agissait de cette façon. Mais en agissant de cette façon, c'est comme si elle l'excusait
Tandis que si elle avait surmonté sa peur de la violence, elle aurait pu lui dire, écoute, je sais que tu souffres, je comprends qu'il y a des choses qui te blessent, mais c'est sûr que si tu as besoin d'aide, je peux t'aider à trouver quelqu'un pour t'aider. Mais la violence, je n'en veux plus dans notre famille, j'en veux plus. Alors, quand on a réglé ça à l'interne et qu'on fait tout ce processus de guérison et de retrouver cet être blessé et jeune qui est en nous, est-ce qu'il faut aussi formuler auprès de nos partenaires, de nos parents, de nos amis ou quoi que ce soit, quand justement le mécanisme se remet en route, est-ce que c'est là où il faut redire ces paroles que vous venez de dire ? Cela me fait mal. Il y a une certaine expression, je suppose qu'on doit s'exprimer plutôt que de fuir ces situations. Mais si on dit à l'autre, ça me fait mal, c'est un peu comme dire à l'autre, tu es responsable de ma souffrance. Tandis que si je vais travailler, qu'est-ce que moi je dois comprendre? C'est différent. Quand je vous ai dit, je suis allée retrouver la petite fille en moi. C'est pas nécessairement ma mère, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est cette partie de moi qui avait cru que c'était de sa faute si elle intervenait de cette façon. Et vous savez, quand j'ai fait ce travail avec moi-même pour me libérer de ma culpabilité, ça m'a permis aussi de me libérer de la croyance que j'étais responsable des accès de violence de mon conjoint. Et ne me sentant plus coupable, ça l'a obligé à se regarder et à faire un travail sur sa blessure. Et aujourd'hui... Il n'y a pas eu besoin de formuler quelque chose en fait. C'est naturellement par votre façon d'être qui a déclenché en lui un autre comportement, voire une relation qui n'a plus besoin d'exister. Forcément, parce que regardez, si je porte une douleur d'indifférence, chaque fois que la personne que j'aime se ferme, ça va réveiller ma blessure. Et pour ne pas toucher à ma blessure, des fois, je vais le forcer à me parler, à lui dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Hein? On peut le forcer et en forçant, eh bien, l'autre ne se sent pas respecté. Il ne sait peut-être même pas ce qui se passe en lui. Et c'est ma blessure. Alors, tant que je ne règle pas cette blessure, je vais avoir ce comportement qui va m'amener dans le conflit. Et à un moment donné, il va avoir peut-être envie de me quitter. Tandis que si je vais au cœur de ma blessure, je vais découvrir que cette blessure d'indifférence, elle me ramène à qui? Elle me ramène dans quelles circonstances? Eh bien, en guérissant cette blessure, je ne réagis plus de la même façon. Et ne forçant pas mon conjoint à me parler, c'est peut-être lui qui aura envie de le faire. Voyez-vous, c'est toute cette dynamique. En fait, la métamédecine nous ramène vers nous-mêmes. Elle nous ramène vraiment à nous connaître, à découvrir pourquoi on réagit de cette façon, pourquoi on souffre, comment sortir de la souffrance pour aller toujours de plus en plus vers le bonheur. C'est vraiment un travail interne plutôt que de trouver à l'extérieur. Hein. C'est le travail qui nous est demandé en ce moment. Oui, tout à fait. Parce qu'en faisant ce travail sur nous-mêmes, ça nous permet de reprendre le pouvoir sur notre santé, sur notre vie et sur notre bonheur. Parce que si je ne me connais pas, si je ne fais pas ce travail en moi, eh bien, je peux être portée à aller toujours chercher des personnes qui vont me dire ce qu'ils croient savoir mieux que moi. Mais si je sais ce qui se passe en moi, si j'apprends à m'interroger sur ce que je vis, que ce soit je fais de l'eczéma aux mains, je souffre d'incontinence, je fais des cystites à répétition. Si j'apprends à me poser les bonnes questions. Alors, dans ce livre, Métamédecine, la guérison à votre portée, eh bien, on utilise des clés pour que les personnes puissent se poser les questions. Par exemple, on n'a pas le temps? Si, moi je pense juste à vous parce que vous avez une conférence, mais je suis ravie de continuer et de parler, parce qu'il y a de nombreuses maladies qui sont répertoriées ici. Hein. Absolument. Vous en avez plus de 1500 malaises et maladies qui sont répertoriées. Je vous donne un exemple. Supposons que j'ai mal à la main gauche et que je suis droitière. Eh bien, ma main droite, c'est la main que j'utilise davantage pour l'action. Donc, ma main gauche devient la main qui aide ma main droite. Alors, la main gauche, pour un droitier, une droitière, va représenter l'aide, hein? C'est-à-dire, elle aide, elle supporte. Alors, si j'ai mal à la main gauche,
se pourrait-il que j'aurais besoin d'aide puis j'ai peur de la demander? Ou encore, se pourrait-il que je me sens tellement impuissante à pouvoir aider un proche de mon entourage. Je voudrais tellement pouvoir l'aider, mais je ne sais pas comment je peux l'aider. Et parfois, vous savez, Lilou, ça peut être même son animal. On peut voir son animal souffrir et avoir mal à la main parce qu'on voudrait tant aider notre animal qui souffre et on ne sait pas comment faire. Donc, vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Mais en connaissant les clés, on permet à se poser les bonnes questions pour trouver la réponse qui est en nous. Parce qu'une fois que j'ai trouvé la réponse, la solution est dans la cause. Alors, si je me sens impuissante, eh bien, parfois, si je le dis à l'autre, je peux lui dire, je voudrais tant t'aider, mais je ne sais pas quoi faire pour t'aider. Peut-être que l'autre doit dire, mais tu le fais déjà, tu le fais déjà. Parlez-nous en 2 minutes de votre auto-guérison et combien de temps ça a pris à vraiment se résorber? Quelle auto-guérison? Vous n'avez pas vécu une auto-guérison, je pensais que... C'est pour ça que je vous demande laquelle. La principale. Oh, la principale. Peut-être une qui a été importante, c'était un problème d'acouphène. Un problème d'acouphène. Fréquent, ça, de plus en plus. Beaucoup de gens souffrent d'acouphène. Et c'était en 2001. Et puis, tout ce que je lisais, c'est que l'acouphène, on ne pouvait pas en guérir. On pouvait juste s'habituer à vivre avec l'acouphène. Et c'est vraiment avec cette écoute intérieure que j'applique dans ma vie et que j'enseigne, bien sûr, cette écoute en profondeur que j'ai trouvé la réponse. Et j'ai compris que dans l'acouphène, une des clés, c'est la pression. Alors, les gens qui souffrent d'acouphène peuvent se demander quelle est cette pression que je me mets. L'autre clé, et j'en parle dans ce livre, l'autre clé, eh bien, quel est le bruit que j'entends? Parce que le bruit peut être très révélateur. Et dans l'acouphène, moi, le bruit que j'entendais, c'était des cigales. Et ça s'est passé alors que je devais écrire un nouveau livre et je me mettais tellement de pression pour écrire ce livre alors que j'avais besoin de vacances. J'étais fatiguée, j'avais besoin de m'arrêter. Voyez-vous, les cigales, pour moi, ça représente l'été, les vacances. Et c'est ce que je voulais pas écouter. Je voulais pas écouter ce besoin de m'arrêter, de prendre des vacances. Alors, dans l'acouphène, on va retrouver la clé, la pression, identifier quel est le bruit. Ce bruit-là me fait penser à quoi? Après, on peut se demander qu'est-ce que je ne veux pas écouter du plus profond de mon être. Ça peut être la peur d'échouer. Peut-être que j'ai tellement peur d'échouer que je travaille tout le temps. C'est peut-être la peur de manquer d'argent. C'est peut-être le doute d'avoir fait fausse route. Chaque personne peut avoir sa raison. Mais en métamédecine, on utilise des clés pour aider la personne à trouver quelle est la cause de son malaise, sa maladie. Je suppose que... Merveilleux, je suppose que vous, juste en 2 mots, mais vous formez des personnes, hein? Vous formez des personnes viennent dans le centre pour apprendre à pratiquer ça et être eux-mêmes thérapeutes? Absolument. Si les gens veulent avoir plus d'informations sur la métamédecine ou sur les séminaires de formation que j'offre, ils peuvent aller sur le site de Métamédecine. Alors, ils rentrent tout simplement Métamédecine dans Google et puis ils vont voir, ils verront, il y a un site italien, espagnol, allemand, français. Vivez vous-même en Italie? Hein? Oui, depuis 10 ans, je suis surtout en Italie. Il y a déjà plus de 50 consultants en métamédecine en Italie. Bravo. Et il y a un annuaire de consultants? Absolument. Il y a toutes les adresses. Et en France aussi, il y en a beaucoup. Il y en a aussi au Québec, à Montréal. Alors, pour les Québécois, oui, il y a des consultants au Québec. Il y en a aussi dans la région de Québec. Il s'agit simplement d'aller sur le site. Merci beaucoup, Claudia. Ça m'a fait très plaisir, Lilou. Merci beaucoup. Merci. Un gros bisou à tous les délicieux co-créateurs qui regardaient cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et on vous embrasse très fort.